La parole prophétique contient des promesses. Les promesses sont des bonnes paroles que Dieu adresse à ceux qui lui appartiennent. Ils sont appelés dans Galates 4, verset 28. Vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et c'est en Christ, à qui Dieu a rendu témoignage sur cette montagne, que toutes les promesses sont oui et amen. Et si elles sont oui, mais l'amen doit être prononcé par les bénéficiaires, pas par eux-mêmes, mais par Christ en eux. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens. Frère, il s'agit d'être participant, pas d'être contemplateur. Vous savez, Paul, parlant dans Actes chapitre 13, peut-être qu'on peut lire cela avant de revenir ici à 2 Corinthiens. Acte 13, c'était une mise en garde. Au verset 40, ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. L'œuvre que Dieu fait. Les hommes ont toujours tendance à penser qu'ils doivent faire quelque chose. Ce jour-là, le Seigneur dit travailler non pour la nourriture qui périt, mais on fait cette écriture dans Jean chapitre 6. Et alors ils disent, Seigneur, que devons-nous faire pour travailler, pour faire les œuvres? Mais Dieu n'a qu'une œuvre qu'il a créée, qu'il reconnaît. C'est celle que lui-même fait. Tout ce que l'homme fait par lui-même ne sera jamais agréé et reconnu de Dieu. Dieu veut tout faire en nous et pour nous. Et c'est en Christ qu'il s'est révélé à nous personnellement pour pouvoir accomplir son œuvre en nous. Et Jésus leur répond, pas les œuvres, mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé là, c'est pas Branham, c'est pas Franck, c'est pas quelqu'un pasteur que ce soit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui visite son peuple, le bon berger. Alors, Paul dit, au verset 41, ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez. Voyez, ils nous ont vu la chose, ce qui est arrivé. Ils peuvent même en avoir parlé, ils peuvent en parler, comme ça se passe aujourd'hui. Mais l'œuvre, ils ne l'auront pas expliqué. Or, dans son épître aux Éphésiens, Paul montre la grâce, la miséricorde de Dieu à notre égard, sa grâce manifestée en Christ. Il dit, nous sommes l'œuvre, l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées, pour que nous les pratiquions. Ainsi, nous devons nous attendre à ce que le Seigneur lui-même fasse en nous quelque chose. S'il ne le fait pas, tout ce que nous faisons est vain. Il faut qu'il vienne vivre en nous. C'est ainsi que l'ABC, les premiers pas. Comment pourrais-je exprimer cela? Le commencement. Parce qu'il faut qu'il y ait un vrai commencement authentique de l'œuvre de Dieu que lui-même doit avoir accompli en chacun. Ainsi, le Seigneur Jésus dit, à moins que vous naissiez de nouveau, sinon vous pouvez voir le royaume. Il faut que Christ agisse. Lui, le crucifié et le ressuscité. La Bible dit clairement dans Philippiens, que nous connaissons, c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Lui-même la rendra parfaite. C'est pour cela nos réunions servent à ce que chacun s'examine, chacun rentre en soi-même, devant la parole, il s'éprouve, il se demande. Je parle d'un message de la parole prophétique, message biblique du temps de la fin, d'appel à sortir, le dernier appel, l'évangile éternel
la même bonne nouvelle qu'ont entendu tous les autres, nos frères et sœurs du premier âge. Et nous lisons les effets de cela dans leur vie. Alors, qu'en est-il de moi avec ce message? Qu'a-t-il produit en moi? C'est cela qui est très important. Alors, revenons ici dans 2 Corinthiens, chapitre 1. Verset 10. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Amen. C'est sur sa fidélité que nous comptons, frère. Dieu est fidèle à ses promesses. Nous avons lu dans 2 Pierre que nous avons la parole prophétique, que nous possédons, et nous la tenons pour d'autant plus certaine la certitude dans cette parole. C'est parce que Dieu est fidèle. Il n'y a pas que des promesses, il y a aussi des événements prophétiques. Et si qui s'accomplissent, et qui servent à ce que nous, en voyant ces choses-là s'accomplir, nous puissions rendre nous-mêmes nous demander le retour du Seigneur est si proche, où en suis-je-moi avec lui, avec cet évangile accordé. Ainsi, tout ce que Dieu a promis, il doit l'accomplir. Et la Bible dit aussi vrai que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est véridique. Et sa parole aussi est véridique. On ne peut pas faire mentir Dieu. Et il est dit, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Ça ne ressemble pas aux fables, aux contes des grands-mères. Non. Dieu est vrai. Dieu est fidèle. Et la parole que nous vous prêchons, la parole de l'évangile, la parole qui demeure éternellement, la parole de l'évangile, l'évangile qui concerne le Fils, cette parole est certaine, est véritable, digne d'être reçue, d'être crue. Alors, cette parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Amen. Au verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, n'en oubliez aucune. Nous devons croire les promesses. La vraie foi biblique est ancrée dans les promesses divines.